parce qu'on est déjà dégagé de la loi. On est dégagé de Moïse. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas dégagé de Moïse, on ne peut pas être utile. Pour Dieu, on ne peut pas servir Dieu utilement. Non. Parce que d'abord, il n'y a pas de rapport. Je suis mort. C'est par la loi que je suis mort à la loi. Pour appartenir à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être vivant. Les deux côtés. Comment? Tu ne peux pas être vivant des deux côtés. Et ainsi, nous pouvons servir Dieu utilement. Oui, autrefois, quand nous faisions n'importe quoi, nos désirs mauvais utilisaient la loi pour agir dans notre corps. Et le résultat, c'était la mort. Alléluia. Vous savez que nous, les hommes que nous sommes, notre comportement, alléluia, pousse les femmes à la réaction. Vous savez ça? Est-ce que tu sais que même si une femme était une bonne femme, mais à cause du comportement du mari, elle peut devenir une mauvaise femme? Amen. Elle peut commencer à pécher. Alléluia. Je vais illustrer ça, je vais expliquer ça par rapport à la parole de Dieu. Vous allez comprendre quelque chose. C'est Paul qui dit ça. Je vais lire avec la version Lucicon. C'est bien expliqué ici. Romains 7, 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Les passions de quoi? De nos péchés. Mais provoquées par quoi? Par le mari, par Moïse. N'est-il pas écrit dans Romains 7,7 que je n'ai connu le péché que par la loi? On va lire ça, peut-être moi j'invente. Romains chapitre 7. Romains 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par là. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras à point. Donc la loi est une porte d'entrée au péché. Quand vous prêchez la loi dans votre église, vous poussez les gens à aller pécher. Les passions provoquées. Et la séduction. Le diable rentre. Si vous êtes un couple, un foyer où le mari a beaucoup de lois, tu remarqueras que la femme deviendra rebelle. Trop de lois. Ça fatigue. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Mais tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes quoi maintenant? Moi, des fois, on me pose la question. Mais qu'est-ce que... Dis-moi ce que tu n'aimes pas en moi. Je dis rien, tout va bien chez toi. Mais tu veux que je te dise ce que tu n'aimes pas pour te pousser à pécher? Non. Tu n'aimes pas là, non, je t'aide. Je t'aide. Tout ce que tu fais est bon, je t'aide.
vais te commencer à te dire, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, sache-le que je suis en train d'ouvrir les portes. C'est que tu fasses ça. Parce que tu sais que je n'aime pas ça. Alléluia. Le diable va rentrer. Remarque les choses que les autres n'aiment pas là. C'est ce que toi tu fais. Amen. Amen. Sois béni, frère. Jette ton pain à la surface des eaux. Autant convenable, tu vas récolter ça. Attention, il ne faut pas le voir. Pas que ça va dans la question. Amen. Ça, c'est pas l'église. C'est mon ministère. Alléluia. Donc, maman japonaise, il faut déjà voir ça. Ne fais pas que ça va. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, autrefois, sans loi, je vivais pour moi. Romains chapitre 7, verset 9. Pasteur Saint-Gilles, lis-nous un peu ça. Romains 7, le verset 9. Pour moi, étant toutefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Amen. Vas-y, le verset 12. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Amen. Alléluia. Vous voyez le commandement? Comment le commandement est? Trop de commandements dans vos foyers. Vous voyez ce que ça va faire? Mais attention, si aussi un homme n'a pas trop de commandements, ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Hein? Parce que vous les femmes, vous êtes compliquées. Vous êtes compliquées, vous êtes bizarres aussi. Oh, non. Amen. Voilà, lui il ne parle pas pour lui. Lui, il ne s'énerve pas pour lui. Mais Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Moi, je suis l'image de Dieu. Pourquoi tu veux que je me mère? Amen. Mais si Dieu se fâche, moi que bébé. Amen. Si Dieu se fâche, moi que ça y est, et bébé. Si Dieu se fâche là, le village ne va plus exister. Le chef du village ne voit jamais le diable. Le jour qu'un homme va commencer à voir le diable dans la vie de sa femme, le mariage ne va plus exister. Je sais ce que je dis. Si je commence à voir déjà des défauts dans ta vie, si ton fiancé commence à voir des défauts, sache-le que vous n'irez plus loin. Amen. Sachez-le. Parce que l'amour couvre toute une multitude de défauts. C'est pourquoi Christ refuse de voir. Il a pris, il a supporté. Et il nous donne la condition, il dit, Marie, aimez vos femmes. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Mais Christ a fait quoi? Il s'est sacrifié pour l'Église. Amen. 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 Bon, on va dire que non, le pasteur là, il est amoureux. Est-ce que ça commence avec nous? Amen. Est-ce que ça commence avec moi? Non. Christ n'est pas mort pour la femme. Oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi que moi je meure pour ma femme? C'est bon? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous approche. C'est tout ça aussi l'église. Mes femmes, au retour, soyez soumises. Comme l'église est soumise. Amen. Est-ce que l'église peut reprocher quelque chose au Seigneur? Non. Mais toi, attends, qui moto? Tu as calomnié quelqu'un? Non. Tu as insulté quelqu'un? Non. Je suis où? À l'église.
Alléluia. J'espère que ça va pas me créer des problèmes. Amen. Oui, autrefois. Parce que tout le monde me suit, hein. Les médias me suivent partout. On dit déjà là que votre pasteur dit des bêtises. Ici aussi. Amen, parce que nous sommes en direct. Alléluia. Amen. Il dit, mais maintenant nous sommes totalement séparés de ce qui nous écrasait dans de la loi. Alors nous pouvons servir Dieu d'une façon nouvelle, en obéissant à l'Esprit Saint. Donc, notre seul maître, c'est maintenant le Saint-Esprit. La loi de Dieu est écrite maintenant dans notre Cœur. Le Saint-Esprit habite dans notre Cœur. C'est le Saint-Esprit qui me conduit maintenant. C'est même lui qui me donne la capacité d'aimer mon prochain. Si je ne vole pas, parce que le Saint-Esprit me donne l'amour de mon prochain. Alléluia. Mais chose que Moïse me disait de ne pas faire, mais il ne me donnait pas la possibilité, la force de le faire. Amen. Mais Christ me donne la possibilité de ne pas le faire par son esprit. En fait, Christ lui-même habite en moi. Le tout, c'est lui-même. C'est pourquoi il a dit, il est important pour vous que je m'en... Si je ne viens pas, je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que je parte. Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera tout. Il va vous convaincre du péché. Restez calme. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Tout ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Vous voyez un peu Marie. Il met les moyens en jeu pour embellir sa femme. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est un moyen mis en jeu pour nous embellir. Amen. Pour nous emmener à la perfection. Amen. Mais qu'est-ce que la loi a mis en jeu? Le commandement? Tu veux être une femme belle? Mets les moyens en jeu. Alléluia. Parce que pour faire prier une femme, l'enfant d'autrui, avant qu'elle vienne dans ta maison, mais depuis qu'elle est venue, frère, si tu n'es pas encore arrivé, laisse. Si tu ne peux pas encore, laisse. Parce que la femme, quoi? Tu vas arrêter. Amen. Parce que la femme, c'est dépense. Alléluia. Et nous ne servons plus Dieu à la manière d'autrefois en obéissant à la loi de Moïse. On ne sert plus Dieu à la manière d'autrefois en obéissant à la loi de Moïse. La version parole est lue, c'est qu'on dit. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi. Dégagés de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Amen. Et non selon la lettre qui a vieilli. La loi de Moïse a vieilli. Elle est devenue périmée. Or, quelque chose, quand elle est périmée, elle va te prendre. Mange seulement une boîte. La diarrhée. La mort. C'est ça la loi de Moïse. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour le Seigneur. Maintenant, toi, Christ, t'as racheté. Tu l'appartiens maintenant. Toutefois, tu fais toujours recours à Moïse. Tu es appelé comment? Adultère. Adultère. Voilà. Voilà l'adultère de l'église de Jésus. Voilà comment on fait mal au Seigneur. Toutefois, Moïse. Tu sais que ça fait mal. Quand tu es avec un nouveau homme cité, le nom de l'ancien, là, ça fait très mal. Quand tu es avec une nouvelle femme, citer le nom de l'ancienne, là, ça fait très mal. Alléluia. Mais toi, à tout moment,
X n'était pas comme ça. Sœur Y. Attends, toi aussi. Tu penses que c'est en faisant ça que tu vas l'embellir? Amen. Elle est préparée mieux. Sœur Gigi, toi tu connais pas préparer. Comment ça? Amen. On se lève. Christ est la vie, et chercher le nom. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Je le dirai. Christ est la vie, Mille fois dans ma recherchée de mon âme. Oh, Ô Seigneur, soutiens ma foi.